Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet, notre sujet Togo. Le MMLK dénonce 35 ans d'injustice dans la zone franche. Le mouvement Martin Luther King s'indigne du traitement des Togolais dans la zone, dans les entreprises de la zone franche au Togo, non-paiement de SMIC ou non-droit au congé, et traitement inhumain, violation de certains principes et conventions collectives. Nous en parlons avec nos invités. Nous avons l'honneur d'avoir sur ce plateau le président d'ailleurs du MMLK, qui bien sûr est un invité régulier de notre émission, et donc c'est pas seulement pour ce sujet qu'il est là, mais il va pouvoir aussi se prononcer sur cette lettre ouverte qu'il a envoyée donc aux responsables de la SAZOF, la Société administrative de la zone franche. Et comme pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier. Vos réactions par rapport au traitement de nos frères et de nos sœurs dans les entreprises de la zone franche au Togo. Credo TT veut commencer. Oui, donc là, moi, je voudrais reconnaître les efforts du mouvement Martin Luther King pour les dénonciations de ces sujets, disons, de société. Parce que ce sont des sujets qui nous interpellent. Et lorsque nous avons parcouru sa saisine du directeur général de la SAZOF, même déjà, l'objet choque. Et ça choque un peu parce que 35 ans après, on constate que la zone franche serait devenue une vache à lait pour les opérateurs au détriment des travailleurs. Donc là, c'est une interrogation justifiée sur les conditions de travail et de vie de nos frères, de nos sœurs, de nos mamans qui travaillent dans ces zones franches, qui ne sont pas considérés comme des humains, mais qui sont assimilés à des machines parce que le respect même de la personne humaine n'a pas droit de citer dans ces sociétés de zones franches. Ce n'est pas maintenant, nous avons vu, il y a des sociétés qui faisaient dans les mèches, on a vu les débraiements qu'on a fait dans ce pays. Malheureusement, c'est le Togolais même qui nuit à son prochain. Parce que lorsque nous avions suivi dans les 10 ans même d'avènement de ces zones franches, beaucoup de dénonciations ont été faites. Mais lorsque vous voyez, ce ne sont pas les expatriés, les Chinois qui sont mis devant, ce sont nos frères togolais même qui essayaient de martyriser leurs frères et sœurs. Donc on a eu même à dénoncer dans nos journaux les conditions même de recrutement dans ces zones franches. Parce que dans certaines sociétés, dans ces zones franches au Togo, il faut passer par le canapé ou bien par les matelas pour, dans un premier temps, se faire embaucher, avoir un contrat. Maintenant, vous avez le contrat, quelles sont les conditions de travail? Les conditions de travail sont assez exécrables et les conditions de vie, n'en parlons même pas. Et là, lorsque nous avions fait les enquêtes, nos chères sœurs, nos chères mamans, nos chères femmes, il y a certaines même qui avaient leur menstru, disons, 4 fois dans le mois. 4 fois dans le mois parce que les machines sur lesquelles ils travaillaient essayaient de détériorer même la santé, les conditions. En parlant des conditions de travail, c'est l'environnement aussi. Mais on a vu qu'il y avait une certaine complicité au niveau de la société qui gérait le contrat de ces sociétés de zone franche, et rapidement ils ont étouffé. Mais est-ce qu'on peut toujours tenter de vouloir cacher le soleil par la main? Non, ça ne sera que des tentatives, mais on ne peut pas cacher le soleil par la main. Donc le sujet va revenir. Donc c'est là où moi je tire fière chandelle à ce mouvement qui sur des questions sociétales excelle beaucoup plus en comparaison à des sujets politiques où les sujets sont assez bancaux. Donc là, il faut féliciter le mouvement Martin Luther King du pasteur Dokomi qui s'interroge, qui voudrait amener l'opinion, amener même nos dirigeants à s'interroger sur les conditions de vie et de travail. Lorsque vous voyez même le siège de la SAZOF
Alors, Lomé, vous voyez les conditions de ceux qui sont dans les bureaux. Est-ce que ces personnes pensent à leurs frères et sœurs, à leurs cousins qui travaillent dans les sociétés de ces zones franches-là? Donc, je ne pense pas. Parce qu'il va falloir qu'on valorise l'humain, qu'on valorise ceux et celles qui travaillent. Vous voulez faire l'expérience pointez-vous juste au niveau de Serfer, du centre aéré Serfer, à partir de 17h, vous allez voir nos frères et nos sœurs sortir de ces sociétés de zones franches. Si vous n'êtes pas assez solide, vous allez verser des larmes. Parce que vous les voyez, l'expression même de leur visage, disons, c'est la misère au plus haut niveau. Et lorsque vous les voyez, donc c'est comme la sortie même de ces entreprises, c'est une sorte de libération. Mais le fait de penser que je vais y revenir le lendemain, ça fait que la mine est toujours renfrognée, donc c'est la tristesse. Maintenant, cette lettre va interpeller le directeur général de la SASOF pour nous exposer tous les efforts qu'ils sont faits pour valoriser nos frères et sœurs, pour valoriser l'humain. Qu'est-ce qu'ils disent à ces responsables des sociétés qui viennent s'installer dans les zones franches et qui déshumanisent nos concitoyens? Qu'est-ce qu'on leur dit? Et véritablement, est-ce que c'est le fait qu'ils honorent leurs engagements financiers qui exclusivement les intéressent? Non, on doit placer l'humain au cœur de toute action de développement. C'est là où je dis une fois encore, félicitations à ce mouvement Martin Luther King d'avoir attiré l'attention, beaucoup de courage à nos frères et sœurs. Et comme le Togolais aime labourer pour son champ, il va falloir qu'eux-mêmes employés de ces sociétés de zones franches soient conséquents, qu'ils parlent d'une seule voix, d'une même voix et qu'ils ne se trahissent pas. C'est ça aussi qui fait leur faiblesse. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. À la suite de Credo Tété, je ne sais pas qui veut y aller. Pasteur et Robert continue à Je dirais que le travail dans les sociétés de la zone franche, c'est pratiquement la croix et la bannière. C'est un drame. C'est une catastrophe. Mais si je m'en tiens à la déclaration de Papa Yadema, paix à son âme, à l'ouverture de la zone franche, il avait promis une opportunité pour les jeunes. D'emploi pour les jeunes, oui. Une opportunité d'emploi pour réduire le taux de chômage. Une aubaine pour le travailleur togolais. Mais aujourd'hui, c'est transformé je dirais, à une peine totale. Les employés sont laissés pour compte, ils n'ont pas la protection de l'État. Parfois même, le service de l'inspection du travail. L'inspection du travail, voilà, l'inspecteur du travail qui est appelé à mettre en pratique ou à imposer les règles du travail. De la législation. Et de la législation togolaise, prend parti pour ces étrangers. Voilà, dans les zones franches, on ne dirait pas que c'est au Togo. On ne sent pas alors l'œil de l'État. On ne sent pas l'œil de l'État dans les entreprises de la zone franche, où les travailleurs sont livrés à n'importe quel service. Ils sont mal payés, ils n'ont pas de service, ils n'ont pas la caisse de sécurité sociale. Parfois, c'est avec beaucoup de cris, beaucoup de douleurs, beaucoup de réclamations qui sont déclarées à la caisse. Et il faut aller voir les salaires. Les salaires sont des miettes par rapport à ce que gagne le promoteur. Moi, je prends exemple sur Wassem, qui est une usine de cimenterie qui est toujours qui est casée dans la zone franche. Quand vous prenez le travailleur de Wassem, parfois vous avez envie de pleurer. Vous avez envie de pleurer. Ils sont avec les usuriers. 300 francs par heure. Ils sont avec les usuriers. Parfois, d'autres s'en sortent à la fin du mois avec la main vide. Pour payer même une moto, il faut faire le prêt bancaire ou aller prendre de l'argent chez l'usurier parce que les salaires sont rien du tout. Et il n'y a aucun qui puisse se lever aucune autorité ne se lève pour dire que non, ok, ça sont les Togolais, nous sommes élus ou je suis ministre pour défendre l'intérêt du Togolais. Personne. La fois dernière, j'ai eu l'occasion de participer à la tournée des parlementaires de Yoto
on était avec les travailleurs de Ouassem, ils nous ont dit, même s'ils crient et que les autorités arrivent à Ouassem, ils les écoutent, ils leur donnent beaucoup d'espoir, mais dès qu'ils montent à l'étage et ils descendent, c'est fini là. Il y a quoi? C'est comme quand ils montent là, tout ce qu'ils ont dit part à l'eau, part dans l'eau. Vous voyez. Et ce qui m'a intrigué, c'est que le compteur qui doit marquer la quantité du calcaire utilisé par cette usine-là, on l'a laissé au soin du promoteur. C'est-à-dire que c'est le promoteur de Ouassem qui, selon sa volonté, va dire à la fin du mois, voilà la quantité du calcaire que j'ai exploité. Et comment l'OTR peut vraiment le facturer? Parce que c'est sur la quantité du calcaire exploité que l'OTR facture. Or, c'est lui qui va dire, voilà ce que j'ai, le nombre de quantité de calcaire exploité. Maintenant, il y a d'autres choses aussi. Prenons l'environnement. Aucune protection donnée aux employés de ces usines-là pour se protéger peut-être contre la poussière ou contre la vibration des machines. Les équipements de protection individuelle. Vous allez constater que par les années passées, il y a même d'autres qui sont tombés dans des cuves. Oui, bien sûr. Dans des cuves. Qui sont morts. Voilà, de combustible très chaud. Ils sont tombés dedans, ils sont morts. Aucun traitement spécial accordé aux familles éplorées. Les orphelins, les veuves sont là aujourd'hui à leur propre merci. Donc, je voudrais attirer l'attention des autorités togolaises de revenir au sens que Papa Yadema a donné à la zone franche. À la zone franche, ce n'est pas seulement l'intérêt du promoteur qui compte. Il faut l'intérêt aussi du Togolais. Ou bien l'intérêt de l'État seulement. Il ne faudrait pas que nos autorités regardent seulement l'intérêt de l'État. Il va falloir aussi voir l'intérêt du Togolais qui travaille dans ces usines. Parce que sans le travail de ces Togolais-là, l'État même ne percevra rien comme impôt. Parce que d'ailleurs, les sociétés de zone franche ne payent pas trop d'impôts. Non, parce qu'ils sont censés à exporter tout ce qu'ils produisent. Alors moi j'ai dit, quand il y a des gens qui travaillent dans ces sociétés et qui sont encore très soucieux, plus soucieux que le chômeur, ce n'est pas la peine. Il va falloir que les autorités qui travaillent pour l'État togolais alors plaident auprès de ces investisseurs-là des conditions de vie attrayantes, des conditions de vie acceptables pour nos sœurs et nos frères qui travaillent dans ces usines. Sinon, c'est de véritables mouroirs. Moi, je considère la zone franche togolaise comme un véritable mouroir. Ce n'est pas bien. Il faut changer la physionomie des choses. Merci beaucoup, Robert Kosigan Akwete. Mais finalement, pasteur, la parole vous revient. Oui, non, je voudrais féliciter mes co-débatteurs qui ont déjà dit presque l'essentiel, qui ont dit l'essentiel sur le sujet. Je crois qu'ils sont bien informés sur la situation dans les zones franches. En 89-90, quand Yadema acceptait la zone franche, vous savez, à l'époque, en 80, au Maroc, Madagascar et le Togo, c'est les trois pays qui avaient même accepté la zone franche en 90. C'était pour réduire le taux de chômage, résorber le taux de chômage et pourvoir des opportunités d'emploi à la jeunesse. Mais malheureusement, 35 ans après, si nous faisons le bilan, je vous assure que j'ai des larmes aux yeux par rapport à tous ceux qui travaillent dans la société de la zone franche. Et comme on l'a dit, la société de la zone franche, ces sociétés-là ont beaucoup d'avantages en termes douaniers, fiscaux et autres. Donc, ils sont exonérés même. Malgré tout ça là, et une grande partie des produits sont exportés. Donc, c'est 10 à 15% qui restent dans le pays. Eh bien, les conditions de vie sont exécrables. Les gens travaillent beaucoup, sont moins rémunérés. Et donc, nous, on a même allé, c'est une vache à lait pour les opérateurs économiques. C'est eux qui s'en sortent. Mais les Togolais, ceux qui travaillent, ils tirent le diable par la queue. On travaille pour acheter de moutons, mais pas pour être moutons. Alors, pasteur... Et nous, partant de là, nous avons adressé un courrier à la direction générale de la SAZOF pour faire le point de la situation, pour dire que pendant 35 ans, les Togolais ont souffert dans ces sociétés. Et on ne voit pas, c'est comme si on a l'impression que la direction de la zone franche ne sait pas ce que les Togolais endurent dans ces sociétés. Les contrats, la plupart des contrats c'est des contrats CDD, c'est-à-dire c'est contrats à durée déterminée et peu sont sur le contrat à durée déterminée.
Et donc le non-respect de la législation du travail. Donc il faut réformer le statut de la zone franche. Donc aujourd'hui, je crois que comme je l'ai dit, tout a été presque dit. Nous, ce qu'on demande à la société de la zone franche désormais, c'est de revoir, c'est de réviser les textes et de donner d'espoir au peuple, aux populations. C'est vrai, on parle de la zone franche emploi, la zone franche emploi. Mais on emploie les gens. Mais qu'est-ce que les gens gagnent? Qu'est-ce que les gens gagnent? Les gens qui gagnent et ne peuvent pas, d'abord ils sont payés à moins de SMIC et qui ne peuvent pas payer le loyer, mais c'est très difficile. Et aujourd'hui, je vous donne un exemple. On a parlé des autres sociétés, mais je vous donne l'exemple d'une société, Agbatopé. La société Nouvelle Industrie, Agbatopé. Mais c'est l'enfer pour les Togolais. Je dis c'est de l'enfer. J'y suis allé moi-même. Je suis allé pour aller constater les faits sur le terrain dans cette société Agbatopé. Actuellement, les gens sont encore à l'hôpital de Tchévier. Ont été blessés par les sécurités, les agents de sécurité de la société. On les a battus, on les a frappés. Et la direction générale du travail à Tchévier a fait fatiguer. L'inspection a fait fatiguer. La plupart, vous savez, la plupart des opérateurs, c'est des étrangers. Donc, ceux qui sont là, ces étrangers qui sont là, ne respectent rien. Tout ce qu'on dit, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas payer même les produits. Ils ne veulent rien faire. Comment est-ce qu'on peut vivre comme ça dans notre pays où les gens viennent nous dicter la loi? Donc, aujourd'hui, sincèrement, la zone franche a beaucoup fait, a beaucoup nu aux Togolais que de leur faire de bien. Normalement, c'était pour réduire le chômage. Mais quelque part, ça n'a pas quand même réduit le chômage. Le chômage est réduit comment? Le chômage est réduit en termes de qu'est-ce que ça apporte? Le travail est loin de l'homme. Ça, c'est la philosophie nous on a appris. Le travail est loin de l'homme. 3 grands mots. La nuit, le vice et le besoin. Est-ce que demandez, allez faire le micro-trottoir. Je vous demande d'aller faire le micro-trottoir à ces populations, à ces compatriotes-là. Vous allez voir que c'est de la misère qui se lit sur leur visage. Et ils ne sont pas respectés, ils sont chosifiés, déshumanisés. Et nous disons quand même que c'est à ces 35 ans après, il faut que les ministres qui sont en charge, les ministres qui sont en charge de ce département-là puissent revoir les choses pour donner du sourire aux Togolais, à ces 4-5 000 employés de la société de la zone franche, vraiment puissent avoir le sourire. Sinon, c'est de la misère, c'est de la pauvreté, c'est l'esclavage. Nous, on avait écrit, je me rappelle de notre rapport en 2009, on l'avait dit, zone franche ou esclavage des temps modernes. Depuis 2009, on avait fait sortir ce rapport. Nous, on pensait quand même que ça allait motiver les autorités, surtout la direction de la zone franche, à revoir les choses. Mais c'est encore d'actualité. C'est pratiquement la même chose. Je parle même au chef. Il faut que le chef de l'État lui-même, ça je m'adresse au chef de l'État lui-même par rapport à ça. Parce que les Togolais souffrent, les concitoyens souffrent, les conditions sont exécrables. La vie, ça ne vaut même plus la peine dans les sociétés de la zone franche. Un peu de respect pour nos compatriotes. Nous on a voulu qu'à travers cette dénonciation, on a voulu qu'à travers cette dénonciation, que les choses se refassent autrement. Pour que la zone franche réponde à l'objectif premier du promoteur, c'est-à-dire du président Feu Gnassingbé Meilladema, qui avait accepté la zone franche dans notre pays. Merci beaucoup. À vous, pasteur, que vous vouliez réagir? Oui, non, je veux juste abonder dans le même sens que le pasteur et donc comme le président du mouvement Mater de Telking. Et je crois que lorsque on doit essayer de divulguer cette saisine du mouvement Martin Luther King de la SAZOF, parce qu'il faut que les gens puissent prendre connaissance de ça, parce que je voudrais seulement lire deux petits paragraphes. Il dit, je cite, « Un exemple frappant est celui de la société nouvelle d'industrie Agbatopé dans la préfecture de Zio. Ce qui s'y passe relève purement et simplement de l'esclavage moderne. Les employés y sont traités avec un mépris total, y compris par l'administration togolaise. Depuis plusieurs mois, un bras de fer oppose les travailleurs à la direction de cette entreprise, ces derniers réclamant des conditions de travail et de vie plus dignes. C'est ce que je disais. Ça poursuit. En réponse, ils ont été violemment réprimés.
plusieurs d'entre eux ont été roués de coups par des vigiles qui sont des Togolais et agents de sécurité des Togolais, mais employés par la société, au point d'être hospitalisés à Tchévier. Est-ce que nos autorités n'ont pas droit de regard dans cette zone? C'est l'interpellation. Il faut aller questionner, il faut aller interroger et redresser même les premiers responsables de cette société de Gbatopé, et également mettre le directeur général de la SAZOF devant ses responsabilités. Merci parce que beaucoup. La situation est assez grave. Merci beaucoup. Crédit de TT, Robert Kossigan-Akwete. Un regard des autorités togolaises doit être accordé aux employés togolais dans ces différentes entreprises de la zone franche. Quand je prends le cas de Wassem, c'est pitoyable. Aucun employé de Wassem n'est heureux. D'autres même partent de la vie à trépas, le cœur serré, totalement. Les machines ont broyé les doigts de main. Quand vous allez à Wassem, vous allez comprendre. Nos autorités, beaucoup d'autorités ont connaissance de ce dossier de Wassem, mais jusqu'alors, il n'y a pas un déclic. Je voudrais que le chef de l'État même mette en branle son service de renseignement pour aller vérifier tout ce que nous sommes en train de dire sur ce plateau, pour prendre la mesure de la situation et prendre des lois qui puissent alors réglementer les activités des travailleurs dans ces entreprises, parce que on travaille pour être à l'abri du besoin, on ne travaille pas pour s'appauvrir, on ne travaille pas pour perdre de l'espérance. Merci beaucoup. Vivement que quelque chose soit fait. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, comme d'habitude, notre dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, pasteur. Non, moi, je voyais que j'étais heureux au début, mais à la fin, je suis triste par rapport à la situation, des conditions de travail et de vie de nos compatriotes dans la zone franche. Je voudrais juste dire que il faut que l'État togolais mette au cœur de son programme l'humain, le respect de la dignité humaine. C'est très important, parce que ce que nous sommes en train de décrire aujourd'hui, on le dit parce que ce n'est pas parce que nous n'aimons pas le Togo que nous le disons sur ce plateau. C'est très important. Parce que nous avions utilisé d'autres canaux pour y arriver, pour que ça ne vienne pas sur les plateaux. Mais les gens ne nous prennent pas au sérieux. Les gens ne nous écoutent pas. Quand nous disons qu'il y a ceci, il y a cela, il faut que les gens nous écoutent dans ce pays. Parce que ce que nous faisons, nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme. Et nous continuerons par agir. Nous continuerons par défendre les droits des Togolais. Nous continuerons c'est notre engagement. Et donc, qu'au niveau des institutions de l'État, quand nous portons nos revendications, nos réclamations, nos dénonciations, que les gens nous écoutent et que les gens cherchent à savoir ce que nous disons pour que nous continuions pas vivre, les gens puissent vivre selon leurs droits. Donc, je voudrais vraiment prendre du temps sur ce sujet et dire combien de fois j'en appelle aux employés même des sociétés de la zone franche. C'est eux qui sont responsables. Ils doivent être responsables pour que nous puissions travailler et que leurs conditions de vie soient améliorées. C'est très important. Merci beaucoup. À vous, pasteur Edo Komi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King, MMLK. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Robert Kossigan-Akwete, vos mots de fin. Je voudrais lancer un appel à l'endroit du gouvernement et du chef de l'État pour que, le statut particulier de la police, soit mis en application, que le test d'application du statut des policiers puisse être mis en application au bonheur de nos forces de sécurité. Ils abattent un travail grand, un travail salutaire. Sans eux, la sécurité des personnes et des biens sera menacée au Togo. Alors, quand l'Assemblée nationale
a voté une loi en leur faveur. Prière au gouvernement de prendre alors le test d'application de ce statut particulier en faveur du personnel de la sécurité, des forces de la sécurité. C'est très important. Il y va de l'intérêt du Togo et de l'intérêt alors des personnes et des biens sur la terre togolaise, et que Dieu bénisse alors nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais aussi profiter de cette émission pour rappeler à Madame le Premier ministre que Klikame, dans le Fokponou, n'a pas encore de l'électricité, et de bien vouloir alors mettre le dossier de Klikame, de Fokponou, dans les prochains villages qui seront électrifiés dans le Vaud. Je sais qu'elle fait beaucoup d'efforts, lui et le chef de l'État, pour électrifier toutes les fermes et hameaux du Togo. Vivement qu'on mette Klikame. Vous pensez à Klikame dans le Vokonou. Merci beaucoup, Robert Kossigan. À côté, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Docteur, c'est moi qui vous remercie. Credo Tété, vos mots de fin. Je voudrais féliciter et encourager le général Yak Damhan pour son engagement en vue d'une transhumance apaisée à Vaughan et pour son sens de dialogue et de cohésion qui sont au cœur de ses priorités, et surtout son engagement pour le respect des tests sur la transhumance. Je voudrais envoyer un coucou au DG Colombo et également remercier très sincèrement la direction de New York TV pour cette opportunité, pour ce joyau qu'est cette chaîne panafricaine qui fait non seulement la fierté du Togo, mais du continent africain avec ses multiples démembrements. Merci aux plus hauts dirigeants de cette chaîne qui est une fenêtre non seulement pour le Togo, mais pour toute l'Afrique. Merci et puis félicitations à vous qui vous sacrifiez pour animer les émissions. Merci beaucoup. À vous tous, et surtout à vous, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Guillaume. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maougnon, à Joe à la réalisation, à Gaston Wafanou à la diffusion et aussi à Rebecca Vessou à la caméra. Merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.